Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du Covid-19 sur le secteur du tourisme au Maroc. Le coronavirus touche aujourd'hui le monde entier. Les personnes, mais aussi l'économie, subissent les effets du virus. Le secteur du tourisme n'est évidemment pas épargné. Il est même l'un des secteurs les plus impactés par l'épidémie. Une étude du Conseil mondial des voyages et du tourisme, WTTC, nous renseigne sur l'ampleur des dégâts. Les revenus du tourisme mondial pourraient baisser d'au moins 20 milliards d'euros, des pertes qui pourraient frôler les 45 milliards d'euros si la crise dure plus longtemps. Au Maroc, les premiers effets de cette crise se font déjà sentir. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Madame Nadia Ben Slimane, directrice générale du Conseil régional du tourisme de Rabat, Salé, Kenitra. Madame Ben Slimane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Madame Slimane, à cause du coronavirus, comme on vient de le dire, une crise économique mondiale se profile à l'horizon. Le secteur du tourisme est l'un des premiers secteurs touchés. Concernant le Maroc, est-ce que vous avez déjà une estimation des conséquences, pour ne pas dire des dégâts, sur le tourisme national ? Écoutez, effectivement, le coronavirus impacte toute l'économie mondiale. Le Maroc, bien sûr, n'y échappe pas. Et le secteur du tourisme est un secteur qui est fragile dans ce cas de crise. Maintenant, actuellement, nous ne sommes pas impactés comme des pays comme l'Italie, par exemple. Certes, il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés et qui seront plutôt reportés. Et donc l'image du Maroc reste quand même une image positive et on espère que les pertes de ce premier semestre seront rattrapées lors du second semestre et que cette crise sera passagère. Alors, Madame Slimane, le secteur du tourisme a cette particularité qu'il est un secteur fragile, très volatile, qui subit très très vite les effets des crises. Le Maroc a déjà traversé par le passé quelques crises, citons les plus récents, ceux des attentats terroristes de Casablanca, l'attentat de Marrakech, celui de l'Argana. Est-ce que vous pensez que cette crise sera pareille aux autres ou est-ce que vous redoutez un impact plus fort ? Le Maroc a effectivement surmonté plusieurs crises, comme celle que vous avez citée. Donc le secteur s'est adapté et je pense qu'on répond mieux actuellement, on s'est plus adapté et j'espère que l'on va rapidement s'en sortir. Est-ce qu'il y a des secteurs, Madame Slimane, qui seront ou qui sont déjà plus impactés que les autres? Je sais que tous les secteurs sera impacté, mais est-ce qu'il y a certains qui subissent plus cet impact? Le secteur du tourisme, c'est un secteur, les activités sont imbriquées. Donc automatiquement, le transport, l'aérien, la restauration, l'hôtellerie, l'agence de voyage, tout le monde est impacté parce que l'un découle de l'autre et voilà, donc toute la chaîne est impactée. Oui, justement, vous avez évoqué les agences de voyage. On a suivi tous la décision des autorités saoudiennes de suspendre la Umrah. Quelles sont les conséquences sur les agences de voyage, justement, qui tablent beaucoup sur les opérations de la Umrah? Effectivement, c'est un coup dur pour les agences qui sont spécialisées dans le tourisme, donc le Hajj ou l'Umrah, dans le tourisme religieux. Maintenant, je pense que c'est passager, que c'est momentané et que l'activité va reprendre. Mais moi, ce que je dirais à ces agences, c'est justement se diversifier. Donc, on a toujours, et mon passage au département du tourisme, j'ai toujours motivé et essayé de demander à ces agences de se diversifier et de faire du tourisme parce que c'est vraiment l'activité qui est plus rentable. Voilà. Vous trouvez qu'ils sont beaucoup plus focalisés sur la Umrah et qu'ils n'essaient pas de voir d'autres marchés, d'autres débouchés, le tourisme national, international? C'est un marché aussi qui est lucratif, mais c'est bien de se diversifier, je pense. Oui. Alors justement, est-ce qu'il y a des mesures que vous êtes en train d'étudier entre professionnels ou avec l'État, ou des négociations dans ce sens avec l'État? On a entendu aujourd'hui que l'Union européenne appelait les pays à des aides directes pour les secteurs touchés par la crise, et le tourisme est l'un des secteurs, bien sûr, les plus touchés. Où en êtes-vous?
Écoutez, moi, je n'ai pas de réponse concernant ce qui a été prévu par l'État. Maintenant, il y a une cellule de crise. On attend de voir ce qu'elle va proposer. Mais il serait opportun, justement, que de s'inspirer de ce qu'a fait l'Union européenne et d'apporter des aides aux hôteliers, aux restaurateurs, aux agences de voyage qui vont certainement, la crise est encore là au début, donc ils vont certainement perdre beaucoup. Et donc, il faudrait peut-être voir en termes de fiscalité, en termes d'aide à ces entreprises. Alors, est-ce qu'il y a un message important que vous voudriez justement, et positif, que vous voudriez lancer, transmettre aux Marocains dans ces circonstances dures pour tout le monde? Mon message, c'est que le Maroc est un pays sûr et présente des conditions favorables, que cette crise est passagère, que je souhaiterais aussi que toutes nos entreprises touristiques se penchent sur le tourisme national et proposent ce que nous sommes en train de préparer, nous, sur Rabat, bien avant la crise, c'est le week-end Rabati. Donc, c'est que les opérateurs proposent des forfaits avec l'hébergement, la restauration, les visites des sites, avec des prix qui soient attractifs pour les nationaux. Et je souhaite que vraiment cette crise soit rapidement dépassée et que nos entreprises retrouvent leur activité normalement. Donc les Marocains doivent soutenir le tourisme national tout en étant prudents. Ne pas céder à la panique. Ne pas céder à la panique. Et soutenir le tourisme national, c'est notre mot d'ordre. Et visiter notre beau pays. Il faut continuer à vivre. Très beau pays. Et bien sûr être très prudent, suivre les consignes du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé, c'est se laver les mains régulièrement, ne pas tousser face aux gens et donc sur son coude comme c'est prévu, ne pas se saluer, donc prendre l'habitude de se dire bonjour oralement et ne pas aller dans les endroits où il y a la foule, voilà, éviter. Et ne pas céder à la panique, mais être prudent. C'est des choses qui sont déjà appliquées dans l'hôtellerie marocaine. Il y a un grand effort de sensibilisation. Donc vous vous êtes déjà adapté dans les hôtels. Écoutez, j'ai fait un petit peu le tour de certains hôteliers de ma région, de Rabat Salé Kenitra. Et donc les discussions que j'ai eues avec eux, c'est effectivement, ils sont très prudents. Donc vous arrivez, il y a des hôtels où il y a carrément, vous avez du gel à l'entrée de l'hôtel, où le personnel est vraiment donc, mis à contribution pour tout cela. Merci beaucoup, Madame Nadia Mslimane, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Conseil régional du tourisme de Rabat Salé Kenitra. Merci, Madame. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. L'info se poursuit sur Média TV. Restez avec nous.